Bienvenue sur le plateau de l'Hémicycle TV, ici au troisième sommet de l'inclusion économique. Alors, je reçois la ministre Olivia Grégoire. Madame la ministre, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargée des PME, du commerce, de l'artisanat et du tourisme, mais vous êtes surtout venu ici parler de l'inclusion économique. Vous avez même clôturé ici le sommet. Ça veut dire que le gouvernement a tenu à marquer quand même l'importance que revêt l'inclusion économique aujourd'hui dans le système productif français. L'inclusion économique, c'est d'abord un impératif républicain. Avant d'être économique, on se doit d'embarquer, d'intégrer chacun de nos compatriotes sur le chemin de l'épanouissement professionnel. Ça fait des années d'ailleurs que sur ce sujet on agit. Vous savez à quel point on s'est battu pour amener ce pays à voir son chômage baisser. Alors je sais que pour certains c'est un acquis, il ne faut plus en parler, mais on a quand même passé 25 ans avec un chômage de masse. C'est quand même pas rien de voir passer le chômage à 7% et de voir passer, je le rappelais tout à l'heure, le chômage des plus jeunes à un niveau historiquement bas. Moi j'ai un peu plus de 40 ans, on est quand même toute une génération à avoir grandi, appris, étudié avec des journaux de 20 heures qui tous les jours ouvraient sur le chômage des jeunes. Donc je pense qu'on a déjà, parce qu'il y a eu du courage, et c'est toujours la même histoire, parce qu'on a eu le courage de baisser les impôts des entreprises, parce qu'on a eu le courage de prendre beaucoup de mesures sur la fiscalité au début du quinquennat 2017, on a réussi, avec beaucoup de volonté politique, à ramener un certain nombre de nos jeunes vers le chemin de l'apprentissage, de l'alternance et du développement professionnel. La réalité, c'est que c'est un gagnant-gagnant ou un perdant-perdant. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de mettre des milliards sur l'apprentissage ou sur l'inclusion si de l'autre côté, les entreprises ne sont pas mûres, matures ou n'ont pas compris encore qu'elles avaient tout à gagner dans cette inclusion. C'était le message que je portais aujourd'hui. Et la réalité, c'est que des deux côtés, les mentalités ont beaucoup évolué ces dernières années. Moi, j'ai commencé le développement durable et la responsabilité sociale des entreprises avant le début des années 2010. La diversité, c'était un joli mot sur les rapports annuels, mais c'était rarement suivi des faits. La réalité, c'est que depuis quelques années, vous avez beaucoup d'argent public sur l'apprentissage, sur l'inclusion économique, avec bien sûr la première ministre qui était anciennement ministre du Travail, dont c'est le cheval de bataille. Et vous avez aussi des entreprises qui ont, pour la plupart, quand on voit le nombre de partenaires impressionnants, compris que la diversité, ce n'était pas quelque chose qu'il fallait faire pour faire bien, si je puis dire, mais la diversité, c'est quelque chose qui est au cœur de votre modèle d'entreprise de l'avenir, de votre compétitivité, de votre attractivité, parce que la richesse des profils qui aujourd'hui rejoignent les entreprises permettent aussi aux entreprises d'avoir plus de potentiel, un regard plus varié, plus divers et donc plus compétitif. Oui, les études montrent que justement les entreprises plus Mais diverses sont plus performantes oui. De ce point de vue-là. Ça a commencé par les femmes, ces études sur la diversité. D'ailleurs, les premières études sur ces sujets il y a quelques années ont démontré que les entreprises qui avaient des femmes dans leurs organes de management étaient souvent plus performantes et rentables que les autres entreprises qui n'en avaient pas. Je ne suis pas étonné de voir que la diversité au féminin, mais la diversité en général est un gage de richesse et de compétitivité. Alors, ce qui a été fait pour les femmes, notamment avec la loi Copé-Zimmermann, l'index Pénicaud, Ouais. est-il possible de le répéter sur la question de la diversité ? Je crois que ce sont des sujets sur lesquels il va falloir se pencher très sérieusement parce que, vous voyez, on dit souvent qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Quand il y a plus de 20 ans, la loi sur la parité était arrivée, j'avais pas 20 ans, et je me disais, oh là là, qu'est-ce que c'est, ces trucs un peu rétrogrades, il faut nous forcer à avoir des femmes. Force est de constater, maintenant que j'ai un peu mûri et que je suis un peu plus grande, que s'il n'y avait pas eu cette loi et ces engagements autour de Copé-Zimmermann en faveur des quotas, je ne pense pas que j'aurais eu ma chance, par exemple, en politique. Et donc, je commence vraiment à penser que cette approche mesurée est aussi un gage de sérieux, de crédibilité. Et puis, comme je le rappelais à l'auditoire il y a quelques minutes, nous sommes sur le chemin d'un Green Deal européen, j'apprends rien à personne, avec des fondamentaux au niveau du capitalisme et de la notation du capitalisme qui vont évoluer, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est les directives européennes qui sont en préparation, avec l'importance du sujet ESG dont j'ai parlé, environnemental, social, gouvernance. C'est-à-dire que dans quelques années, les grandes entreprises vont devoir bien sûr communiquer sur leur bilan financier, mais aussi de façon très précise sur leur bilan environnemental, pas que le bilan carbone,
leur gestion des déchets, le traitement de la chaleur, la gestion de l'eau, leur impact sur les sols, sur la biodiversité, mais aussi sur le volet social, la parité, l'inclusion, la diversité, les personnes handicapées, mais aussi la gouvernance, l'actionnariat salarié, le nombre d'administrateurs salariés au sein du conseil d'administration. Et ces données vont être portées par des indicateurs, et ces indicateurs, par nature, ils seront chiffrés. Ouais. Alors toute la difficulté, c'est comment mesurer. Il en a été beaucoup question ici. Est-ce que vous avez déjà une réponse à apporter? Non, à ce j'ai pas sujet de réponse à cette heure. C'est un sujet sur lequel je peux me pencher. Je crois qu'il y a peut-être des étapes, mais ça, il faut voir aussi avec les parlementaires qui sont nombreux à s'intéresser au sujet. Peut-être qu'on peut travailler déjà dans l'absolu, un indicateur dans l'absolu sur la diversité, sur l'effectivité de l'inclusion dans l'entreprise. Après, je l'ai mentionné, il faut faire attention aussi aux effets de bord que peuvent avoir ces données, ces chiffrages, qui ne deviennent pas non plus du carburant pour des gens qui n'auraient pas forcément pour objectif de valoriser les personnes issues de la diversité. Suivez mon regard. Mais on peut imaginer des indicateurs sur la diversité, au même titre que l'Europe est en train d'en imaginer, sur le volet social, qui soit et incarnant sans être discriminant. Madame la ministre, je vous remercie. Merci à vous. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. À très bientôt.